Bonjour à tous les regards de l'Europe tournent une nouvelle fois vers la Grèce et ce matin vos journaux consacrent une large part de cet énième épisode de négociations au sein de l'Eurogroupe pour tenter d'éviter le scénario de la faillite grecque. Libération ce matin entrevoit 3 issues. Le Grexit, autrement dit la faillite, pour l'Allemagne ce n'est plus un tabou même si des effets de contagion dans la zone euro ne sont pas impossibles et que cela modifierait le caractère de l'Union européenne. Le pourrissement si Athènes décide de rester dans la monnaie unique sans toutefois rembourser ses dettes au FMI et à la BCE. C'est possible car rien ne permet l'expulsion d'un pays de la zone euro. L'accord à minima, dernière solution, la Grèce accepte quelques concessions sur son budget et s'engage sur les principales réformes demandées par l'Europe qui lui vient alors en aide, sans toutefois avoir l'assurance que ces réformes seront suffisantes pour éviter un nouveau plan d'aide dans le futur. Et alors qu'un sommet européen est prévu ce jour pour trouver une issue au problème grec, le journal La Croix dresse quant à lui un bilan des mesures d'austérité prises dans les 4 pays les plus en difficulté de l'Union. Comment les Européens endurent-ils l'austérité, s'interroge le journal. L'exemple à suivre pour la Grèce serait celui de l'Irlande, une success story de l'austérité selon Bruxelles. Après avoir sollicité un plan d'aide en 2007, les Irlandais ont initié une cure d'austérité importante avec 14% de baisse de dépenses publiques. Mais depuis 2011, les résultats sont au rendez-vous, à tel point que l'Irlande connaît aujourd'hui l'une des plus fortes croissances de la zone euro. C'est bientôt les vacances et c'est un duel sous le soleil que vous propose aujourd'hui en France ce matin. Duel de bord de mer entre la promenade des Anglais et la Croisette à Cannes. Les 2 communes souhaitent chacune voir leur joyau touristique inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, mais il n'y aura qu'un seul élu. Baie des Anges ou Croisette, la procédure peut s'étendre sur des années. Nice et Cannes n'en sont qu'au début du processus. Je vous propose de terminer cette revue de presse par un sondage à découvrir dans 20 minutes ce matin. 37% des Français choisiront de partir au même endroit qu'en 2014 pour les vacances de 2015. De quoi faire dire au journal que les Français sont casaniers, même en congé. Mais ils ont bien raison si l'on en croit un médecin interviewé par les journalistes de 20 minutes. Partir en territoire connu est plus reposant car on perd moins d'énergie à prendre ses repères et cela permet de retrouver des émotions positives. Ainsi va le monde aujourd'hui. Bonne lecture et bonne journée à tous.